Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Donc on va faire les énergies de la semaine du 14 au 20 septembre. Donc j'ai déjà le thème de la vidéo. Je ne sais pas trop comment ça va se passer cette semaine. Si on va avoir des cartes je pense, on va avoir des cartes. Ou alors il y aura un bonus. Mais en tout cas, l'archange Métatron veut que je vous parle de vos objectifs. Je faisais ma méditation lorsque tout à coup, j'avais le titre de la vidéo. Comment atteindre ses objectifs? Donc ça va être le thème de la vidéo de cette semaine. Beaucoup de personnes ont des projets, ont fait des plans, des tableaux de visualisation. Beaucoup de personnes ont fait ça et là on se retrouve un peu, certains sont un peu bloqués. C'est vrai que dans les guidances, quand on m'appelle pour une guidance personnalisée, on me demande est-ce que je dois continuer sur mon projet, est-ce que... Alors les cartes répondent souvent oui, des fois il y aura peut-être des blocages, des choses comme ça, mais dans l'absolu, la vie continue. Ce n'est pas parce que nous vivons de choses compliquées comme cette pandémie, etc., que la vie s'arrête. La vie ne s'arrête pas. Et l'archange Métatron nous dit ça cette semaine, nous dit continuez vos projets, atteignez vos objectifs. Et là, il veut que je vous explique comment atteindre vos objectifs. Alors, si vous avez des objectifs, il va falloir vous mettre à l'action, passer à l'action, arrêter les excuses. Alors l'excuse de cette crise sanitaire n'est pas vraiment une excuse. Il y a aussi la peur qui a joué, donc ils vous ont beaucoup dit d'arrêter d'avoir peur et de continuer vos projets, ou créer des nouveaux projets et atteignez vos objectifs. Ça va être ça le thème de la vidéo. Donc, pour atteindre ces objectifs, il faut aussi surtout, et c'est ça surtout qu'il faut faire, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut arrêter de procrastiner. Faut se dire, alors par rapport au planning ou au plan de visualisation, un tableau de visualisation c'est simple, c'est tu prends un tableau et tu écris, ben moi je veux réaliser ça à la fin de l'année. Donc tu te fais un plan jusque... un plan d'échelle d'objectifs. Mettons, tu te dis à la fin de la semaine, il faut que j'ai fait ça. À la fin du mois, il faut que j'ai terminé ça. À la fin de l'année, il faut que j'ai terminé ça. Donc, tu te mets des priorités, des objectifs. Et tu n'en sors pas. Sortir de sa zone de confort, c'est un peu s'obliger à... Par exemple, si tu as l'habitude de regarder souvent la télé, des vidéos, des séries, eh bien, tu sors de ta zone de confort. Tu arrêtes les vidéos, tu arrêtes les séries et tu te mets au travail. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aussi, alors ce que j'entends souvent c'est oh, mais j'ai pas le temps. Non, c'est tu prends pas le temps. Le temps, je peux vous en trouver beaucoup du temps. Vous éliminez toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube, vous éliminez toutes les vidéos que vous regardez sur Facebook, vous éliminez tout le temps que vous passez sur Facebook, vous éliminez tout le temps que vous passez sur Instagram. Je peux vous assurer que vous allez avoir du temps. C'est vraiment une réalité. Ensuite, parce que quand on est sur Facebook, etc., on nous envoie en plus, on nous stimule avec des algorithmes. Mettons, tu es intéressé par tel sujet, eh bien tu vas on va t'envoyer encore des vidéos sur ce sujet. Si tu es intéressé, alors moi en ce moment je regarde des bébés qui rigolent, ça me fait rire, voilà, ou des animaux, des petits chats, des petits chiens qui font des bêtises, vous voyez, des bêtisiers de ce genre. Donc ça c'est bien parce que ça fait passer le temps, mais des fois je suis pas à mon travail, je suis pas en train de préparer ce que je dois préparer, tu vois. Donc j'en regarde un peu par exemple, et puis après je me dis bon allez ça y est, j'ai arrêté, j'arrête, ça fait quand même un quart d'heure que je suis dessus, ok. Donc il faut, voilà. Il faut faire un état des lieux, de savoir sur quoi tu passes trop de temps et est-ce que ce temps, tu pourrais pas mieux l'utiliser pour faire autre chose. Excusez-moi. Mieux l'utiliser pour faire autre chose. Donc, je voulais savoir si quand même on va avoir des cartes. On va prendre des cartes. Alors, on va prendre les cartes du jeu de la loi d'attraction. Donc, on est accompagné cette semaine de l'archange Métatron qui m'a donné le titre de la vidéo. C'est comment atteindre ses objectifs. Et puis, donc sortir de sa zone de confort, donc je vous ai expliqué, c'est regarder ce que vous avez, comment dire,
regardez où vous perdez du temps, ce qui n'est pas utile, faire une échelle de priorité, travailler sur votre planning, travailler sur votre tableau de visualisation, faire des projets. Les projets, c'est mettons jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre, c'est dans pas longtemps. Vous dites, moi je veux réaliser ça, je veux faire ça. Les choses qui reviennent le plus, c'est est-ce que je peux créer ma boîte? Est-ce que je peux créer mon emploi? Est-ce que vous pensez que, quand j'ai des personnes en guidance, est-ce que vous pensez que je vais changer d'emploi? Est-ce que je vais me reconvertir? Ben, moi, je dis aux gens souvent, alors, après, j'ai les messages qui viennent soit des défunts, soit des guides, mais avec les cartes, des fois, j'ai 100 cartes, j'ai les réponses, hein, et avec les cartes, j'ai la confirmation. J'ai aussi les guides qui viennent, donc j'ai vos guides ou les miens qui disent oui, ça prendra du temps, non, ça prendra un peu moins de temps, oui, il faut foncer. Il y en a il faut y aller de suite. Pourquoi attendre? Il y en a qui me disent oui, moi j'ai du magnétisme et puis j'ose pas. Il faut y aller. Alors, ça fait partie aussi ça de la confiance en soi. On verra ça cette semaine. On en parlera dans une autre vidéo. Confiance en soi, c'est oser. Oser atteindre vos objectifs. Oser passer à l'action. Oser. Et puis, essayez de pas trop parler de vos projets aux gens, parce que les gens, ils sont tellement forts pour vous dire que vous y arriverez pas, pour vous dire que ça sera trop dur. Oh, mais de toute façon, avec la conjoncture actuelle, c'est pas possible. Oh, puis t'imagines maintenant avec cette crise sanitaire. Enfin, je veux dire, les gens sont là pour vous, vous casser. Et déjà, vous avez déjà pas, des fois, la pêche et la motivation. Donc, si en plus on vous rajoute ça, ben, vous trouvez toutes les excuses du monde pour dire bon ben finalement je ne veux pas le faire, alors que vous avez au fond de vous envie de le faire. Donc bougez-vous. C'est le message de l'archange Métatron. On se bouge pour atteindre nos objectifs cette semaine. Et si vous n'avez pas commencé, commencez à créer des projets. Voilà, donc c'était le message. Alors, on va prendre 3 cartes du jeu de loi d'attraction, une carte de l'oracle de l'archange Michael, et on va se laisser guider par l'archange Métatron, qui vraiment, pendant ma méditation, est venu me dire, bon, comment atteindre les objectifs. J'ai dit, bon, ça y est, j'ai le titre de la vidéo. J'ai une carte qui a sauté, donc je la prends. Est-ce que je vais avoir d'autres cartes? Ça va être la surprise. Hop, alors on me dit la 8 et la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et une carte de l'oracle de l'archange Michael. Alors j'ai 3 cartes devant moi de la loi d'attraction. Attirez à vous. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous cette semaine? Est-ce que vous allez réussir vos projets? Est-ce que vous allez créer des projets? Atteindre vos objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire des tas de choses et qui ne s'y mettent pas en fait. Parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Hop, et j'ai la carte qui saute. Alors, la première carte qui a sauté, c'est rencontre. Une belle rencontre d'âme à âme. Alors, certains peut-être, ou certaines, ont envie peut-être de commencer la méditation. C'est peut-être dans vos projets, dans votre objectif. Vous dire, ah ben je vais méditer. Ah ouais, faut que je médite. Parce que souvent des personnes que j'ai au téléphone me disent, ah oui si, j'y ai pensé. Donc maintenant que tu y as pensé, ben, passe à l'action. Essaye de faire de la méditation. Tu vas voir, tu vas faire une belle rencontre avec toi-même. C'est très très fort. Cela peut être aussi une rencontre avec quelqu'un pour un projet justement. Peut-être que vous aviez un projet, une association de projets, peut-être un travail ensemble. Cette rencontre va se faire. Vous allez vous rencontrer pour justement mettre sur papier peut-être ce projet. Peut-être même signer des contrats d'association. Voilà, donc rencontre, ça c'est très bien. Et voilà, vous allez commencer quelque chose avec quelqu'un. Je débute un nouveau cycle. C'est le début là. Vous pouvez commencer soit à méditer. Alors ça me parle de 2 choses. Soit à méditer, soit à démarrer un projet
à deux, ou même tout seul. Vous avez médité, vous avez déjà médité longtemps sur ce projet. Il serait peut-être temps maintenant de passer à l'action. Et là, on te dit commencement. D'accord? Et arrête de te poser des questions parce que tes émotions sont une guidance. Si tu penses positif, tu vas attirer à toi du positif. Si tu penses négatif, tu vas attirer à toi du négatif. Si tu te dis ce que les gens disaient tout à l'heure, ah ouais, non, mais tu vas pas commencer une entreprise maintenant, mais de toute façon, tu vas pas y arriver, ça vous met des émotions. Est-ce que vous préférez croire ces personnes? Ou est-ce que sans que personne vous dise ça, vous-même, vous mettez des émotions? Vous avez peur, vous savez pas, peut-être que vous savez que vous n'allez pas y arriver, mais si vous savez que vous n'allez pas y arriver, ne commencez pas ce projet, j'ai envie de te dire. Donc, tu vois, on va recouvrir cette carte parce que c'est quand même très très intéressant. On va la recouvrir avec l'oracle de l'intuition pour voir si tes intuitions de... Bien sûr, il faut se poser des questions quand on entame un projet, on a des craintes, des doutes, des choses comme ça. Mais il faut passer à l'action. C'est pas en restant sans rien faire que le projet va prendre vie, hein. Donc, il faut passer à l'action. Hops. Alors, on me dit la 13 et la 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et oui, tu as peur qu'on soit jaloux. Tu as peur des gens qui te jalousent. Les gens qui te jalousent, c'est ceux qui te disent oh, tu vas pas y arriver. Oh non, mais fais pas ça. Ah non, mais ça va pas marcher. Oh, tu es sûr que tu veux faire ça en pleine crise de je sais pas quoi? Tu vois, tu as la jalousie et le doute. Au niveau des émotions, pour les émotions, tu as la jalousie et le doute. Non, mais tu as les émotions. J'ai du mal à tenir les 3 cartes en même temps. La jalousie et le doute. Donc, il va falloir enlever ces doutes, d'accord? Laisser les jaloux de côté. Tes émotions, tu es assez grande pour te dire, pour avoir peur tout seul. Donc, déjà, élimine les gens toxiques autour de toi. Continue sur ton projet. Continue sur ton projet. On va voir avec l'oracle des symboles de vie. Alors, et là, je prends la 3. 1, 2, 3. Voilà. Une fois que tu auras laissé les jaloux, que tu auras mis tes doutes de côté, tes émotions de côté, que tu passeras à l'action, tu vas accomplir la réalisation de ce projet. Tu vas peut-être accomplir le fait de vouloir méditer. Parce que des fois, dans les guidances, les personnes que j'ai au téléphone me disent « Ah oui, je leur dis, vous méditez, vous ?» « Oh ben, j'y ai pensé, tu sais. Bon, ben, il faut peut-être y aller maintenant, tu vois. » Donc, les émotions, toi, tu en as déjà tout seul. Donc, si en plus on t'en met, c'est pas possible. Il y a des jaloux autour de toi. Tu t'en fous des jaloux, d'accord? Et toi, tu as des doutes, ou les jaloux te mettent des doutes. Tu laisses. Et t'inquiète pas, c'est la réalisation. La réalisation, c'est le fait de passer à l'action. La réalisation, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est d'arrêter les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie, d'arrêter la télé et de se mettre au travail. Alors, je vais vous prendre un exemple peut-être pour... alors, j'ai 2 exemples. J'ai l'exemple du sport. Par exemple, tu as envie de faire du sport. Tu te dis, bon, allez, à la fin de l'année, je veux quand même avoir, mettons, perdu 3 kilos en faisant du sport, en retrouvant une meilleure santé. Eh bien, si tu ne vas pas à la salle 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, comment tu veux atteindre cette réalisation? Comment tu veux atteindre cet objectif? Si tu continues à manger du chocolat sur ton canapé, c'est pas possible. Donc, je dis ça parce que moi, c'était mon truc. Donc, je me suis remis au sport, tu vois. Je suis retournée à la salle. Donc, en plus, il n'y a pas besoin de masque. Donc, ça, c'est génial. Je ne me voyais pas faire du sport avec le masque. C'était hors de question. Faut pas pousser non plus. Donc, voilà. Ça, c'est un objectif. Tu te dis, je veux atteindre cet objectif. Ensuite, il y a ceux qui veulent créer un emploi ou changer d'emploi. Ou alors, changer de... se reconvertir.
Voilà, je connais une personne qui travaillait dans des bureaux et qui là maintenant veut travailler dans l'immobilier. Bien par exemple, cette personne s'est donné les moyens de faire une formation dans l'immobilier, de travailler, de travailler dans l'immobilier, de faire des recherches à ce niveau-là. Elle va entreprendre une formation. C'est génial. En fait, l'archange Métatron cette semaine nous dit de nous bouger pour créer ce commencement, ce changement que nous voulons, d'accord? Pour commencer un nouveau cycle. Et il nous dit surtout, les émotions vont faire partie de ce truc. On peut pas il y aura toujours des émotions, mais on peut les minimiser, on peut éliminer le doute, on peut repousser les jaloux en coupant des liens toxiques, l'entourage toxique qui nous dit non mais ça va pas marcher, alors eux faut les fuir. Et là on te dit aussi réalisation, donc c'est bon. Et on te parle, l'archange Michael nous parle de chakra, le 8e chakra. Donc, c'est une très jolie carte. Donc, on parle encore d'émotions là. Toutes les émotions, elles viennent ici, là, au plexus solaire. Donc, le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur. Et la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Soyez prêts à ce que votre 8e chakra parvienne à activer vos cellules, votre ADN et tout votre être et tout votre système immunitaire. J'avais envie de dire tout votre être intérieur, mais c'est ça. Quelque part, on nous dit... Arrêtons de... Ok, il y a ce qui se passe en ce moment, ok. Même moi, j'ai plus envie d'en parler parce que faut avancer. Continuons nos projets, travaillons sur nos projets, atteignons nos objectifs, mettons nos émotions de côté. La peur, par exemple, c'est une émotion. Hein, la peur, quand tu as peur, là, qui est là. Hein, la peur, la colère, la haine, la culpabilité, le désespoir. Tu vas paraître te désespérer et arrêter ta vie parce qu'il se passe des choses, voilà, ou qu'on nous fait peur, d'accord? Faut aussi, c'est ça, faut peut-être arrêter les informations en boucle. Donc, continuez vos projets, travaillez sur vos projets et avancez sur vos projets. Donc, est-ce que j'ai l'archange Métatron qui peut nous donner des informations ? Alors, l'archange Métatron me dit qu'en fait, c'est quand on est occupé, hein, quand on est occupé à nos projets, quand on est occupé, quand on vit vraiment pleinement, quand on vit, quand on a des projets, quand on commence des projets, ou quand on est amoureux, il me dit aussi, quand on rencontre quelqu'un, tu peux peut-être cette semaine rencontrer quelqu'un, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu penses plus à cette peur qui se passe en ce moment. Donc tu avances sur tu réalises tes projets, tu réalises le grand amour, si c'est le grand amour avec cette rencontre. Voilà. C'est en continuant tes projets, en travaillant, que tu vas pouvoir... tu penses à autre chose en fait, d'accord? Faut quand même faire attention, bon voilà, faut pas tomber dans la psychose, hein, j'avais expliqué déjà, hein. Faut pas en faire tout un plat, faut pas, si tu sens que il y a des endroits où t'es pas obligé de mettre le masque, tu le mets pas, faut arrêter la psychose, ça, d'accord? Mais il faut continuer tes projets, c'est super, super, super important, faut continuer à vivre, voilà. C'est en étant actif, en passant à l'action, que vous n'allez pas oublier ce qui se passe, mais vous allez être occupé. Et le fait d'être occupé, ça vous prend moins la tête, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et là l'archange Michael me fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça prend beaucoup la tête, d'accord? Tout ce qui se passe en ce moment. Ils comprennent. Et des fois, ils comprennent pas tout parce que la dernière fois, ils me disaient qu'ils comprenaient pas quand les gens étaient seuls, qu'ils mettaient leur masque même dans leur voiture. Bon, d'accord. Mais il faut vraiment... ils comprennent, mais faut pas avoir peur en fait. Ils n'arrêtent pas de nous dire, faut pas avoir peur, faut continuer à avancer, travailler sur
sur nos projets. Atteindre nos objectifs, c'est le but de cette semaine. Cette semaine, on pense à nos objectifs, on pense à nos projets, on passe à l'action. Est-ce qu'on a tout dit? Il me dit, on ne fuit pas la peur, on contrôle la peur en travaillant, en continuant notre travail, soit sur nous-mêmes, donc la méditation, soit un projet. Et je vais prendre une dernière carte d'éveil. On a besoin d'être éveillé en ce moment. Et là, il me dit la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. L'appel à la lumière. Je vais vous lire cette jolie carte. Tu vois, cette jolie carte est magnifique. J'adore les illustrations de ces cartes. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructrices, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Donc c'est très super, c'est très génial, j'arrive même plus à parler, c'est très génial, tu vois, parce que c'est exactement ça. On continue à avancer sur notre chemin, on apprivoise, on apprend, j'avance dans mon apprentissage de la vie, l'épanouissement c'est l'épanouissement de mon âme, j'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Vous voyez le positif en tout, hein. Ne vous arrêtez pas à des petites choses qui se passent dans votre vie, même pas que la crise que nous vivons actuellement, mais des fois il y a des gens il leur arrive un truc, et ben c'est ça leur fait tout un pataquès. Non, il faut prendre les choses au fur et à mesure, avec philosophie, avec positif, voir le positif en vous, en tout. Si vous arrive des choses, c'est que c'est pour vous faire avancer. Il vous arrive pas ceci ou cela pour vous créer des problèmes, c'est juste pour vous voir, c'est des expériences, on expérimente. Donc, écoutez, j'ai adoré faire cette vidéo. Donc, cette semaine, c'est comment atteindre ses objectifs. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des réponses. Je t'embrasse. Je remercie l'archange Métatron qui m'a soufflé le titre de la vidéo de cette semaine. Donc, on ne perd pas espoir et on avance sur nos projets. Allez, bisous!